Bonjour les amis, je suis certain que le titre que je vous propose, La dictature Macron prête à tout contre ses opposants, va choquer quelques personnes et surtout va choquer beaucoup de Français s'ils tombaient sur cette vidéo. Parce qu'on connaît le truc, attends, tu peux pas dire ça, la France c'est pas une dictature, t'as le droit de voter, t'as 12 ou 15 candidats, t'as des médias qui sont très larges, de Mediapart à Frontières, en passant par le service public, t'as des journaux, le Figaro, l'Humanité, on est dans un pluralisme, t'as pas le droit de dire qu'on est dans une dictature. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux habillé que par exemple la dictature coréenne, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que la France, c'est pas tout à fait la même chose que la Chine en ce qui concerne les droits démocratiques, personne ne peut contester ça. Mais ça, c'est le vernis, parce que quand on gratte, les amis, je vais vous faire un petit récapitulatif sur la dernière année. Dans cette dernière année, vous avez quand même des juges qui ont décidé que la candidate en tête de tous les sondages à la présidentielle, Marine Le Pen, n'aurait pas le droit de se présenter. C'est quand même des juges qui ont décidé ça sur instruction du parquet national financier, un machin mis en place par les socialistes et utilisé par Macron contre tous les opposants sauf la Macronie. Parce que je vous ferai remarquer que si Mélenchon peut se marrer de ce qui est arrivé à Marine, on y reviendra, hein, mais si Mélenchon peut se marrer, il ne devrait pas rigoler trop longtemps, parce que lui, il a deux procédures au-dessus de la tête. Il a déjà ses comptes de campagne de 2017 pour laquelle sa compagne, par ailleurs directrice financière et tout, Sophia Chikirou, est inculpée, et il a d'autre part, exactement comme le Rassemblement national, l'utilisation des attachés parlementaires pour, paraît-il, autre chose que ce qui est prévu dans l'Union européenne. Alors, je vous ferai remarquer également donc que les juges peuvent décider de rendre inéligible quelqu'un que les Français veulent élire. Je vous ferai remarquer quand même qu'il y a une vague un peu bizarre ces derniers temps. Il y a un mois, nous apprenions le suicide d'Éric Denessé. Et nous avons appris il y a 3 jours le suicide d'Olivier Marleix. Alors, loin de moi l'idée d'être un conspirationniste, pas du tout, mais il y a quand même quelque chose de surprenant parce que ça paraît deux personnes qui n'ont pas le profil de dépressif. Ça paraît deux personnes qui sont des combattants, chacun dans leur registre. Éric Dénessé était dans le renseignement, il était à la tête d'une association qui marchait bien, le mec s'entretenait sportivement tous les jours, il avait un paquet de renseignements notamment sur la guerre de Russie mais aussi sur la vente d'Alstom. Hein, vente faite par Macron en 2014 aux États-Unis, privant la France d'un de ses joyaux indispensables à la défense nationale. Et là-dessus, Dénessé était très pointu. Et vous avez Marleix. Alors Marleix, lui, il est nommé par Retailleau directeur de campagne de la prochaine échéance municipale qui va y avoir. Le mec a enquêté sur la vente d'Alstom. Il est en train d'écrire un bouquin apparemment explosif. Il a envoyé les premières copies qu'il y a quelques jours à son éditeur, et le mec, on le retrouve pendu chez lui. Denessé comme Marleix sont des combattants. Les mecs, il n'y a aucune lettre justifiant leur acte. On va dire qu'il n'est pas illégitime de se gratter la tête et de se poser des questions, comme on a pu se poser des questions lors du suicide de Boulin, suicide guillemets il y a 45 ans, et on sait à présent, tout le monde sait que c'est les barbouzes de Chirac qui ont buté Boulin. Donc là, ça pose des questions. Alors on peut se poser des questions aussi quand on voit par exemple que des personnes comme nous, à Riposte Laïque, des individus, quelqu'un comme Éric Tegner n'a même pas le droit d'avoir un compte bancaire. On voit que les banques se permettent de faire le ménage contre toutes les associations qui les dérangent, et nous on a connu ça à 2 reprises ces derniers temps. De nombreuses autres associations ont connu exactement les mêmes ennuis. On peut se poser des questions sur le rapport à la démocratie avec l'attitude de ces banques. On peut se poser des questions sur la perquisition qui a eu lieu hier dans les locaux du Rassemblement national et qui paraît quand même un acharnement judiciaire complétant le travail du parquet national financier, et qu'on sait d'autre part
que l'Union européenne a décidé également d'instruire des enquêtes du même ordre contre non seulement le Rassemblement national, mais tous les alliés du Rassemblement national au Parlement européen. C'est la démocratie, c'est les droits de l'homme, c'est les valeurs de l'Europe, sûrement. Mais ça pose quand même quelques questions. Ça pose également des questions de savoir que Beyrouth, qui cherche à faire des économies, vient de décider par la voix de la petite imbécile traîtresse Aurore Berger que les associations parasitaires déjà gavées de subventions, dites antiracistes, dites anti-homophobes, dites contre l'antisémitisme, féministes, la LICRA, SOS Racisme, le CRIF, LGBT bidule chose, des machins comme Oser le féminisme, qui sont déjà gavés de subventions alors que ce sont des parasites nuisibles et inutiles, vont toucher encore plus de fric pour, tenez-vous bien, embaucher des nouveaux salariés qui vont accroître la veille sur les réseaux sociaux et multiplier les signalements à l'Arcom aux hébergeurs imposer aux hébergeurs le fait de retirer immédiatement des contenus qui pourraient être islamophobes, parce qu'il y a quand même ça derrière, donc toute critique de l'islam, des contenus qui pourraient être jugés antisémites, qui pourraient être jugés racistes, qui pourraient être jugés homophobes, qui pourraient être jugés sexistes. En gros, tout ce qui va défriser le politiquement correct va être judiciarisé. Vous allez dire que j'exagère, mais sur cette notion de judiciarisation, vous avez hier Éric Tegner, qui est président de Frontières, un site qui dérange un tout petit peu la gauche, mais aussi le macronisme. Éric Tegner passait devant la 17e chambre en compagnie de Marguerite Stern. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces deux-là? Marguerite Stern est une ancienne femelle, une féministe qui par ailleurs revient sur ses engagements passés et comprend quand même que le droit des femmes aujourd'hui, le principal danger, c'est d'abord toutes ces dictatures des trans et tout, les mineurs à qui on pousse pour des opérations alors qu'ils sont mineurs, et c'est aussi quand même les agressions de mineurs étrangers ou d'étrangers contre les femmes, et qui s'interrogent sur l'origine africaine de ces agresseurs, qui sont quand même nettement plus violents que la majorité de nos compatriotes. Pour avoir tendu le micro à Marguerite Stern et Éric Tegner, donc pour avoir tendu le micro à Marguerite Stern, et Marguerite Stern pour s'être interrogée sur ces violences africaines, ont vu le parquet de Paris, donc la mafia de la junte au pouvoir, la mafia judiciaire de la junte au pouvoir, réclamer 2 mois de prison avec sursis contre Éric et contre Marguerite. C'est-à-dire que des gens simplement dans un contexte où la violence, où les assassinats, où les viols, où les agressions gratuites, où les coups de couteau, où les égorgements se multiplient, s'interroger sur l'origine des assassins, l'origine des délinquants, cela devient passible de prison. Alors, je vous explique tout ça parce que je sais que c'est une conférence que je fais. J'ai fait cette conférence sur démocratie et dictature, liberté d'expression. J'ai été invité par une section de Reconquête, un département. J'ai fait cette conférence et je sais que c'est une conférence qui me tient à cœur. Et je suis convaincu qu'avec les derniers rebondissements que nous venons de vivre ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a vraiment de quoi montrer que la démocratie qu'on nous présente n'est qu'un habillage subtil avec la complicité médiatique de la dictature Macron, de la dictature européiste, de la dictature mondialiste, du nouvel ordre mondial, et que ces gens-là, manifestement, ces gens-là sont prêts à tout, je dis bien à tout, pour empêcher une alternative démocratique, pour empêcher une alternance démocratique. Et quand je dis prêt à tout, je suis convaincu que c'est prêt d'abord à nous empêcher de nous exprimer par tous les moyens, et j'oserais dire, y compris en éliminant des opposants qui s'avèrent dérangeants pour les gens qui nous dirigent. Alors je conclurai en disant que, outre le fait que j'adore ce genre de conférences et que je suis disponible pour en faire, je tiens à rassurer mes amis,
Je ne suis pas dépressif, je suis plein d'énergie, je n'ai absolument pas l'intention de mettre fin à mes jours. J'ai fait réviser les freins de ma voiture, je vous promets qu'ils freinent bien. Je sais nager quand je me baigne, je ne peux pas me noyer. Donc je tiens à vous rassurer, normalement, des gens comme moi, il ne devrait rien leur arriver. Bonne journée les amis!